Salut, c'est Anne-Arteris, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est le début d'une vidéo un petit peu particulière. Tu vois que je suis en pleine forme ce matin, avec ma tête du matin. Je t'emmène avec moi en vacances, mais pour ces vacances qui vont être des vacances slash travail, je ne vais pas être seule. Je te présente... Christelle! Je pars avec une amie, on a décidé de... Mais, come on, Chris, come on! Désolée, je peux pas vous dire. On a décidé de partir prendre l'air, se mettre dans les bonnes conditions pour travailler. Et Christelle, on se connaît depuis... 25 ans? Tout ça? Ouais. Oh, Oui, on est déjà vieille. Hein. Ça nous va... Comment? Hashtag shocking. Tu vois, ça va être plutôt une bonne ambiance. Christelle est comme moi, plutôt zèbre, slash HP, slash frappadingue. frappadingue, slash hypersensible. Bref, on fonctionne de la même façon l'une et l'autre. J'arrive déjà plus à parler, mon Dieu, ça va être long aujourd'hui. on a 12 heures de route et on t'emmène avec nous. On va te montrer un petit peu l'envers du décor, surtout pour moi. Tu vas voir comment je compose un programme. Je vais voir combien de jours je tiens à faire du vlogging et à faire du montage le soir après ma journée. Je t'emmène avec moi et on se retrouve tout de suite. Donc, c'est parti pour combien d'heures de route? 800 km, 12 heures de route. Yeah, ça va être trop chouette. Ça va être trop chouette, mais on vient de s'apercevoir qu'en fait, on est arrivé. Un peu short sur le timing. Comment dire, sans pause, on est supposé arriver là-bas à 20h, sauf que le GPS nous dit qu'on va arriver à 20h30. Voilà, on n'est pas du tout à la bourre, mais pas du tout quoi. Tranquille, on va gérer. Alors moi j'ai plein de questions à te poser, plein de questions. Alors je connais déjà un peu ton histoire, mais les gens qui nous regardent ne la connaissent pas. Et je trouve que tu fais plein de trucs qui sont méga inspirants. Et le premier truc dont, voilà, si t'es ok, j'aimerais que ouais, je suis ok, ouais. tu partages ça. C'est que t'as fait un semi-Ironman. Sans entraînement, c'est surtout ça. Ah oui. Comment dans l'absolu, j'en ai pas fait un, j'en ai fait 8. Quoi? Mais pas 8, mais non, pas 8 sans entraînement, j'en ai fait 8 en tout. Ah putain, je savais pas ça. Et en fait, celui sans entraînement, c'était mon 5e, c'était mon 6e. Et c'est passé de combien? C'était mon 6e. Alors, j'en fais plus ou moins 3 par an. Ah ouais, grosso modo. En général, les 2 premiers, je fais en début de saison, donc j'en fais un en avril-mai, plutôt mai, ouais. Et un fin juin, donc j'en fais 2 relativement enchaînés, plus ou moins avec un mois et demi d'écart, et j'en fais toujours un en fin de saison vers le mois de septembre. Et rappelle juste le semi-Ironman, ça consiste en quoi déjà? Les chiffres. Je fais 1900 mètres en natation, je fais 90 km à vélo et un semi-marathon, donc 21,1 km à pied. Putain. Et donc voilà, ça représente en gros, quand je suis en forme, plus ou moins 6 heures d'effort. Et quand je suis pas en forme, quand j'ai fait celui donc sans entraînement, j'ai mis 8h30, quasi 8h30, 8h22 je crois. Il faut savoir, si mes souvenirs sont bons, que ton semi-Ironman sans entraînement, tu l'as fait alors que tu sortais de burn-out ou tu étais encore un pied dedans. J'étais dedans jusqu'au cou. Je suis tombée en burn-out au mois de décembre, début décembre, et c'était déjà là depuis un petit temps. Et en fait, j'ai fait ce semi-Ironman là mi-mai. Donc c'était le 15 ou le 16 mai, quelque chose comme ça. Donc tout frais. Et il y a plein de gens qui, je sais, ils vont pas comprendre comment tu peux, alors que quand tu fais un burn-out physiquement, ton corps il est complètement à plat, comment tu peux faire un effort physique de ce niveau-là alors que tu es out physiquement et qu'au niveau épuisement moral, tu l'es aussi en fait. Qu'est-ce qui t'a aidé? J'ai quand même passé les 2 premiers mois de mon burn-out, je les ai passés chez ma marraine. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai plus mes parents, donc ma marraine a un rôle
hyper important dans ma vie, c'est quelqu'un de super présent. Et j'étais vraiment au bout de ma vie, moralement, physiquement, enfin il n'y a plus rien qui allait. Et donc j'ai logé chez elle pendant 2 mois. Et tu dormais tout le temps, j'imagine? Je dormais tout le temps, en fait j'angoissais beaucoup. Ouais. Et donc le soir, j'avais mon cœur qui battait. J'ai un petit côté marseillais, donc parfois dans les chiffres, je vais un peu exagérer, ça il faut voilà, j'avais mon cœur qui battait à 360, ce qui n'est pas possible, mais bon voilà. Et donc, il battait vite. Il battait fort et il battait vite. Il battait fort, il battait vite et j'avais l'impression qu'il battait en dehors de ma poitrine. Non mais c'est hyper, voilà, j'étais ultra angoissée, j'avais des crises d'angoisse incroyables. Et donc du coup, j'avais du mal à m'endormir. Puis quand je finissais par m'endormir, le matin je me levais et en fait je faisais lit, fauteuil, je me rendormais dans le fauteuil. Enfin voilà, je passais mes journées devant les programmes télé pas très épanouissants. Donc voilà, j'avais du mal à aller faire des courses. Donc je me nourrissais pas bien. Je commençais à prendre beaucoup de kilos. J'ai vraiment beaucoup grossi. En tout, j'ai pris entre 12 et 14 kilos. Enfin voilà, dépendamment de la période. Mais donc en très peu de temps j'ai quand même pris beaucoup de poids, j'ai mangé beaucoup de chocolat, des crasses. Tu les compensais, j'imagine. Je compensais à mort par la nourriture. Donc souvent pendant la nuit je me réveillais en pleurs, en me disant Muffin elle vient pas, machin, ça va pas. Et en fait j'ai blessure d'abandon qui se réveille. À mort. Et en fait j'ai tellement pété les plombs que je me suis dit un jour, ça ne va plus Christelle. Fait quelque chose. Ouais. Et donc j'ai fait un stage de triathlon. Je me suis inscrite à un stage de triathlon, mais genre 4 jours avant le début du stage quoi. Et donc en fait j'ai appelé le responsable du stage, Benoît. C'était un stage que j'avais déjà fait 2 fois auparavant. Et je lui dis écoute Benoît, voilà je t'appelle un peu en dernière minute, mais je suis complètement désespérée, ça va pas du tout, je fais un burn-out. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de me reconnecter au sport. Mais pourquoi? Alors, ok, on se reconnecte via le corps, le sport, etc. Mais pourquoi un semi-marathon? Enfin, tu vois, pourquoi Mais pourquoi le triathlon? Mais parce que le triathlon, en fait, c'est hardcore, quoi. T'as pas choisi le petit machin. Non, mais en fait, c'était mon sport depuis plusieurs années. Voilà. Et je dois bien avouer que c'est pour moi le sport qui m'a procuré le plus d'émotions ever. Donc il faut savoir que depuis que je suis gamine, et alors tu me connais, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Donc tu savais bien que quand on était à l'école ensemble, notre prof de sport, elle disait voilà, Christelle elle sait tout faire, Christelle elle fait beaucoup de sport, enfin voilà. Christelle elle est badass, franchement. Voilà, elle te fait des poiriers de fou, enfin voilà, elle fait de la gym, elle fait de la danse, elle fait du volley, elle fait du basket, elle fait du badminton, enfin voilà, je suis passée partout, j'ai fait plein de trucs. Ouais. Et j'ai déjà eu de l'émotion dans le sport, mais avec le triathlon, franchement c'est vraiment le sport qui me procurait vraiment le plus d'émotion. Et donc je me suis dit, quand j'ai appelé Benoît, il faut que je me reconnecte au sport. Ouais. Et je savais que ce stage de triathlon, c'était avec des sportifs et c'était avec des gens bienveillants. Et donc, Benoît, déjà, au téléphone, il m'a dit « Ça me parle, j'ai fait un burn-out il y a 10 ans. Ouais. » Et donc déjà, je me suis sentie bien parce que je me suis dit « Il va me comprendre. » Et je lui ai dit « Écoute, je ferai peut-être pas toutes les sessions de sport. » Il m'a dit « C'est pas grave, tu viens, tu fais ce que tu peux. » Et donc, j'étais là hyper rassurée. Je te mettrai la vidéo complète, le lien vers la vidéo complète dans la communauté, comme ça si tu veux entendre l'intégralité de l'histoire de Christelle qui nous raconte comment elle est passée d'un burn-out à un semi-Ironman. Tu peux le retrouver facilement. Alors Anno, ça se passe comment ce trajet? Trop cool. Je kiffe tellement. Ah ouais, ça a l'air, ouais. Je suis défoncée là. Alors, c'est chouette de faire le plein? C'est passionnant, hein? Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day.
découvrir sa playlist puisque la règle dans la voiture, c'est celle qui conduit décide de ce qu'on écoute. Et donc, Alors, un petit indice. Allô la gang! c'est pour nos amis québécois. T'as passé combien de temps toi au Québec? Alors, j'ai passé 4 mois à l'Université de Montréal pour étudier en kinésiologie en 2002. Wouh! Et puis, j'y suis retournée 6 fois depuis. Et il y a des petites séquelles puisqu'il te reste un petit accent. Mais qu'il y a des séquelles! T'as quelques expressions qui viennent de là-bas qui sont chouettes. Tu m'as parlé de vieille sacoche hier. C'est dans quel cadre? J'ai dit mais elle avance pas celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une vieille sacoche! Vieille sacoche. J'adore. J'ai tellement pas l'habitude. Et donc vas-y, fais-nous découvrir ta playlist. Moi j'adore, il a gagné, alors attention, il a gagné un 10, la voix au Québec. Il s'appelle Jérôme Couture. Puis je capote barrette quand j'écoute Jérôme Couture là, voyons! Vas-y. Moi je connais pas du tout. Oh my god. C'est parti! Pas trop mon registre, ça me fait peur ça. Est-ce qu'on pourrait se revoir? Ah oui, c'est un truc de Maïsman ça. Et si ce jour était demain? Le trajet va être long. Un truc. Allez, je suis sûre que. Alors ça c'est très très connu. Ouais. Oh my god. C'est la corne de brume. Ah non. Ça c'est une chanson très très connue au Québec. On pense à toi Dédé Fortin, on t'aime. Dans ma petite ville, on était jusqu'à 4000, puis la rue principale, ça fait 5 rue, la cour, le gazement, l'agacement, le knock-mort, et le magasin. Venez me chercher. Venez me chercher s'il vous plaît. Il est tombé le monde, ça rue principale, depuis qu'on construit Le centre d'achat. C'est celle que tu m'as fait tout à l'heure. Le centre d'achat. pour y montrer où c'est que je t'aimais. Aussitôt arrivé maintenant à Beaujoire-le-Vert, ça avait l'air de belle Jalbert. Quand j'y retourne, ça me passe ses mains. Il est tombé le monde, ça C'est quoi, hein? pilule, petite granule, crève, pommade, y'a rien de mieux, mon Dieu. Si tu te sens malade, Oh my god! granule, une infusion, une injection. Pour le Covid ça. Au secours! On va passer à ma playlist tout à l'heure. C'est parti. Ça c'est Take a Slice de Glass Animals. Alors, la demande à l'univers, ça a marché ou pas? Bah, je veux bien t'avouer que j'ai été étonnée quand même de cette petite demande. Ouais. On a passé Lyon, mais Comme une coupe. nickel. Comme une cook, comme on dit en Belgique. Comme une On est passé nickel, franchement, ça marche. Tu demandes. En fait, Anne-Laure, c'est Et la, tu lâches. c'est la reine des demandes à l'univers. Ouais, Voilà. franchement, tu Moi, demandes et tu ouais. regardes ça. Il va y avoir une interview qui va sortir dans les prochains jours. Donc tu vas voir, il y a une de mes clientes qui a fait une demande à l'univers de fou. Elle a demandé à avoir un manège. Je te laisserai découvrir cette interview, elle est juste dingue. Ah ben, je suis impatiente de voir Ouais. cette interview. Elle y croyait pas elle-même. Vraiment, c'était un rêve et elle voulait. Elle est psy et coach et elle avait un centre pluridisciplinaire, donc elle avait créé, etc. Et Ouais. on a échangé et elle m'a dit moi, mon rêve, c'est de pouvoir être propriétaire d'un manège. Et je lui ai dit demande. Elle m'a dit mais t'es dingue. Attends, un manège, pour avoir un manège, c'est juste impayable, c'est impossible. Je dis si c'est pour toi, il n'y a rien qui est impossible. Tu demandes et tu verras ce que ça donne. Et tu vas voir. Elle va t'expliquer ça mieux que moi, franchement, c'est.
là, c'est perte de Warning, contrôle totale. warning. On a complètement craqué. Il est quelle heure en fait? Il est 9h20 et on va prendre un repas équilibré. C'est notre repas du soir. Il y a un Kinder Bueno, on connaît des chips. J'ai craqué, j'ai Mais- vu un paquet de marshmallows au chocolat. non, mais il faut se dire que les journées trajet, c'est toujours des journées bouffe de merde. Donc ces journées craquage complet. Voilà. Et donc crasse. il nous reste 1 heure avant d'arriver. Mais donc on a intérêt à tourner une vidéo avec une salade demain quoi. ou On pas, On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est arrivé. Il est quelle heure? Il est 23h40. J'en peux plus. Ça c'est la chambre C'est dans la laquelle chambre. on est. Ah, super la luminaire. Wouhou, wouhou. Donc on a fait combien d'heures de route? 12? 15. 15? On n'en peut plus. On est morte, 15, mais 14, on est arrivé, ouais, il y a un ventilateur, ça fait un petit effet. Petit effet Marilyn Monroe. Bref, on est complètement morte On est et on va juste vous laisser là pour la fin de la journée parce que là on n'en peut plus et on vous dit à très bientôt pour la suite. Ciao ciao.